Comparativement aux 2 dernières années, la Guinée a connu plus de pluie cette saison. À date, 2817,6 mm d'eau ont été enregistrés en 73 jours à Conakry. Cela est dû à plusieurs facteurs, selon le météorologue. Cela est dû à une intersaisonnalité. Donc nous pouvons aussi lier ça à plusieurs phénomènes parce que la pluviométrie est générée dans notre région par les effets conjugués de la mousson et du déplacement de la zone de convergence intertropicale. Pour la zone spéciale de Conakry, il a plu et il va continuer de pleuvoir. D'ailleurs, le mois d'août sera le record de tous les mois, selon les prévisions. En cours d'année, pour 2022, le mois d'août va être le mois le plus pluvieux, c'est-à-dire de janvier à décembre. C'est le mois au cours duquel on a le pic de précipitations. C'est pourquoi nous avons déjà commencé à enregistrer et nous allons enregistrer des pluies modérées continues jusqu'à ce que la valeur maximale soit obtenue. Et après le mois d'août, on va commencer à avoir une baisse progressive des précipitations et septembre jusqu'à octobre-novembre. Le monde fait face à un changement climatique inquiétant. Certes, les fortes pluies sont souvent à la base des catastrophes, mais elle est aussi garante de la bonne végétation d'une nation, selon cet environnementaliste qui encourage les campagnes de reboisement. La Guinée reste le château d'eau d'Afrique, oui, mais actuellement, quel est son climat? Et je pense que si rien n'est fait, je pense que son climat peut être touché. Donc c'est pourquoi il faut sauver en fait nos têtes de source et éventuellement nos zones qui sont dégradées. Nos cours d'eau, il faut les sauver parce que actuellement, nous perdons beaucoup de cours d'eau. Et la Guinée, comme je l'ai toujours dit, qu'elle possédait dans le temps 177 forêts classées. Aujourd'hui, nous nous trouvons avec 162 forêts classées. C'est pour vous dire que non, actuellement, il faut qu'on soit dans l'offensif parce que nous perdons chaque année 35 000 hectares. Des averses sont programmées pour les prochains jours, raison pour laquelle les citoyens sont invités à plus de vigilance. Les murs de certains bâtiments à terre, les matelas mouillés, les congélateurs, ainsi que d'autres objets ont été envahis par les eaux. Ici, dans les secteurs Nema et Tambassaya, la pluie semble n'avoir rien épargné. On est réveillé à 0 heure avec mes enfants. Jusqu'à le matin là, on n'a pas dormi. Tous mes choses sont gâtées. Tout ce qui est dans ma maison, le riz, tout, c'est gâté. Trouvé sur les lieux, le président du conseil du quartier Baralandé a aussitôt informé le maire de la commune urbaine qui s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir des réalités. Abattu, il revient sur les causes de cette inondation. C'est les constructions anarchiques. Les caniveaux qui existaient sont bouchés sous l'effet de l'homme. Quand on a rénové l'aéroport, on a bouché le bus là. Et nous avons posé ça. Nous avons promis qu'après tout, ils vont faire passer un canal derrière la cour de l'aéroport. Mais ça n'a pas lieu. Selon les témoignages, ce quartier n'a jamais enregistré un tel désastre. Cela fait plusieurs années que nous habitons ici. Avant, il y avait un passage d'eau. Mais depuis qu'ils ont bloqué le passage d'eau pour la construction de l'aéroport, aujourd'hui, c'est nous qui payons les frais. Nous souffrons énormément. Ce qui s'est passé dans la nuit d'hier est très décevant. Pour évacuer l'eau dans certains ménages qui sont transformés en marigots, il a fallu l'aide d'un moteur aspirateur. À part les initiatives des jeunes pour curer les caniveaux, aucune mesure n'a été prise par les autorités pour freiner un tel drame. C'est pourquoi le chef de quartier de Baralandé lance une invite. Il faudrait qu'il y ait des techniciens qui viennent rétablir les caniveaux. Il faut qu'on mette les normes, qu'on interdise à tout le monde de faire ce qu'il voudra. Il faut que les gens de TP ou de l'urbanisme viennent pour indiquer la route de l'eau. Si tu ne crées pas de route à l'eau, l'eau va te créer une route.